Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour une réparation de canne, une vieille canne, enfin une canne à un ami, une canne de bonne qualité qui est malheureusement cassée au talon. Donc je vais vous faire voir comment je procède pour réparer une canne cassée et surtout ce que j'ai besoin pour réparer la canne. Donc tout d'abord donc les deux morceaux, donc voilà, on voit bien que c'est bien cassé. Ici, donc je vais être obligé de remettre un morceau de carbone dans l'ancienne, enfin dans la canne. Donc un vieux morceau de carbone. Donc pour ça, j'ai pris un carbone très résistant. C'est une vieille canne à silure qui est cassée. Donc c'est une canne très résistante. Donc ça va bien renforcer notre talon, puisque le talon c'est quand même ce qui nous sert de levier. Donc voilà, donc je vais avoir besoin d'un morceau de carbone. Je vais avoir besoin d'une meuleuse pour couper propre le carbone parce que ça se coupe à la meuleuse. Si on le coupe à la scie à métaux, eh ben, ça effrite le carbone et du coup ça le fragilise. Donc il faut utiliser une meuleuse. Donc après, je vais couper mon morceau de carbone de canne à silure pour rentrer dans la canne, dans le talon. Donc après, je vais avoir besoin de colle époxy, une résine. Donc là j'ai pris une rapide, 5 minutes, parce que je vais essayer de réparer tout ça aujourd'hui. Parce que mon collègue en a besoin pour ce week-end. Donc voilà, après, une fois que ça sera sec, j'aurai besoin de cacher ma réparation avec du fil à ligature. Donc j'ai pris un fil à ligature noir métallique en taille D, ce qui correspond du fil pour pêcher le thon. Pour des cannes à thon, quoi, c'est du gros fil. Après, j'aurai besoin de vernir ma ligature avec du vernis exprès pour les cannes à pêche. Donc là, c'est un flex coat plusieurs fois. Donc j'aurai besoin d'un récipient, j'aurai besoin d'un pinceau avec, et puis bon, bah, du papier cache, du scotch, du Chatterton pour tenir mes fils, ajuster tout, et puis voilà. Donc voilà, bon, on se retrouve pour toutes les étapes, et c'est parti pour réparer la canne. Allez, première étape, la coupe à la meuleuse, c'est parti. Donc nous voilà pour la première étape, c'est-à-dire la coupe à la meuleuse sur le carbone pour faire une belle coupe nette bien droite. C'est parti. Donc nous voilà sur tous nos morceaux coupés avec des coupes bien droites, bien nettes et le carbone pas effrité. Donc c'est parti. Donc étape suivante, poncer mon carbone pour faire une belle adhérence avec ma résine bicomposant. Donc voilà, après je dégraisserai au diluant bien sûr. Donc après il faut bien regarder que ça rentre et que ça se mette à forcer. Donc là c'est le cas, j'ai plus de jeu dans mon carbone. Maintenant il ne reste plus qu'à rentrer mon autre partie dans le carbone qui pour le moment est trop grande et ne rentre pas. Donc je vais devoir le recouper un petit peu, c'est-à-dire ici je pense, pour pouvoir rentrer mon carbone sur une bonne longueur. Ce qui voudrait dire que je sois emboîté de tout ça à l'avant et tout ça à l'arrière pour que ça soit bien résistant. Donc je recoupe mon carbone, c'est parti. Donc voilà, je vous ai épargné la dernière séance de coupe du bout parce que bon, moi je vous ai fait voir les premières coupes, ainsi que tout le ponçage du carbone et l'ajustage entre les deux parties, parce que le ponçage, hein, tout le monde sait faire. Donc voilà,
On voit bien ma partie de carbone qui rentre à forcer dans mon talon et qui vient bien s'emmancher. Bon, j'étais un petit peu trop. Qui vient bien s'emmancher dans ma canne. Donc, maintenant j'ai poncé ici pour l'adhérence entre mon fil et mon vernis. J'ai poncé toute ma partie en dessous. Donc, je vais pouvoir maintenant dégraisser tout ça avec du diluant de nettoyage. Donc, surtout bien enlever tout ce qui pourrait être gras et faire que la résine n'adhère pas. Donc, un bon coup de diluant de nettoyage. Ça enlève bien tout ce qui pourrait empêcher la résine de coller. Donc maintenant, je vais pouvoir passer à la préparation de ma résine pour pouvoir coller tout ça. Donc toujours ma résine bicomposant, rapide, prise en 5 minutes. Comme ça va me permettre de pouvoir tout faire aujourd'hui. Donc voilà, tout est prêt. Toutes mes parties sont prêtes. La plus grosse de ce côté-là, la plus petite de ce côté-là, puisque les blancs en général sont coniques. Et pourquoi il a fallu que j'ajuste? C'est parce que cette partie de blanc de récupération de canne à sciure était plus conique que le talon de cette canne-là. Donc il a fallu que je gratte un petit peu plus pour pouvoir que ça rentre et ça s'ajuste pile poil. Donc voilà. Allez, on se retrouve après pour la résine. Donc, me voilà prêt pour faire ma résine. Donc, je commence à mettre ma résine dans mon petit récipient. Toujours s'assurer d'en avoir assez. Donc, j'ai été chercher un autre tube pour être sûr d'avoir ce qu'il faut une fois que je suis parti. Donc, toujours bien mélanger. Donc, on mélange bien, on mélange bien. Sachant que c'est une prise en 5 minutes, donc il ne faut pas traîner non plus. Donc voilà, j'essaye de mélanger au mieux que je peux. Voilà. Donc, je vais commencer par en mettre à l'intérieur tout ce que je vais pouvoir, puisque quand je vais enfiler mon carbone, ça va vouloir ressortir. Donc, j'essaye de mettre tout ce que je peux dedans. Voilà. Donc, j'en mets encore, j'en mets encore. Voilà, ça coule bien dedans pour le moment. Voilà, voilà. Donc, je commence à mettre mon carbone. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais en remettre tout de suite sur ma partie qui va rentrer dedans. Même si j'en mets à côté pour le moment, sur mes autres parties, c'est pas très grave, puisque je peux l'enlever au diluant. Ça s'enlève pas trop mal. Mais il faut le faire avant que ça sèche. Donc là, j'y vais par à coup. J'avance, je recule, j'avance, je recule. Là, je viens de sortir mon carbone. Je vais en remettre d'autres dedans. Voilà, comme ceci. Allez, c'est reparti. Là, j'y vais en tournant pour essayer que ça rentre un maximum dedans. Donc là, maintenant que j'ai fait cette partie-là, je vais faire la partie de la canne. Donc, toujours, allez, assez rapidement. Voilà. Donc je pense que je vais pas avoir assez de résine. Mais heureusement, j'ai préparé de quoi en refaire d'autres. Donc voilà, je commence à enfiler l'autre partie dedans. Toujours pareil, même principe. Donc voilà. Au final, je pense avoir assez de résine. Donc, je remets le reste devant. Voilà. Tac. Et là, je vais pousser jusqu'à arriver au bord, ce qui est fait. Donc maintenant, il me semble que le Volquet était écrit au-dessus. Donc j'enlève ma résine à l'aide de mon doigt, c'est pas très grave.
Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, nous voilà la canne emmanchée et à réparer avec l'aide de la résine. Donc, je viens remettre cette partie-là juste au-dessus. Donc, je regarde bien que ça soit dans l'axe de la canne avec le petit insigne Volquet pile poil aligné avec mes anneaux, avec mon autocollant aligné avec le devant ici. Donc ça m'a l'air pas trop mal cette histoire. C'est bien emboîté, c'est bien mis. Donc maintenant j'ai plus qu'à attendre que la résine sèche bien pour pouvoir faire ma ligature à l'aide de mon fil taille D. Donc voilà, je vais attendre 5 bonnes minutes. Comme ça sera sec au toucher. Et à l'intérieur, ça va être pas trop mal puisque ça sèche vraiment rapidement cette résine. Voilà, déjà sur le papier, elle est déjà bien sec là. Donc, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve le lendemain. Donc je vais vous faire voir la réparation. Donc voilà la dernière petite étape de cette réparation. Donc c'est très uniforme, très droit. Celui qui connaît pas, je suis sûr qu'il le voit même pas. C'est réparé nickel. C'est bien sec, ça bouge plus. Et c'est de nouveau prêt à repêcher. Donc voilà ce que ça donne. Petite réparation sur une canne cassée. Donc voilà. Maintenant, à la plus qu'à retourner pêcher des gros poissons.